Madame la vice-présidente, chers confrères, chères consoeurs, mesdames et messieurs, chers tous, tout d'abord, je tiens à vous remercier, Madame Reding, d'être présente aujourd'hui avec nous. Parce que cette journée, elle est essentielle à mon action dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Madame, votre présence ainsi que celle de Madame la ministre, qui va nous rejoindre dans une quinzaine de minutes, elle est annoncée, est un signe fort, un signe de détermination, de votre engagement et de votre volonté d'agir, de prévenir, d'informer. 3 mots d'ordre qui sont absolument fondamentaux. Parce que sur ce terrain-là, agir, prévenir, informer le public sur un fléau dramatique qui gangrène, oui, qui gangrène, et le mot n'est pas assez fort, notre société en France et à travers le monde. Le barreau de Paris est également fier d'accueillir des intervenants de très haute qualité qui vous seront présentés tout au long de l'après-midi. Je laisserai à Marie-Aimée Perron, qui est co-responsable de la commission Femmes au barreau, le soin de vous présenter les intervenants. La violence contre les femmes est l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues dans le monde. Mais elle reste l'un des crimes les moins poursuivis. Dans le monde, savez-vous que plus de 600 millions, oui, j'ai dit 600 millions de femmes vivent dans des pays où la violence conjugale n'est pas poursuivie, n'est pas pénalisée, n'est pas sanctionnée. C'est un fait divers, sans aucune conséquence. La violence contre les femmes et les filles demeure une pandémie mondiale. Et c'est un fléau qui affecte toutes les sociétés sans distinction. Ce n'est pas une question d'origine, ce n'est pas une question de milieu, ce n'est même pas une question d'âge. Riche ou pauvre, c'est une réalité et les coûts pèsent sur les économies nationales. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans les pays membres de l'Union européenne, 1/5 à 1/4 des femmes sont victimes de violences physiques au moins une fois dans le cours de leur vie d'adulte, et plus d'1/10 d'entre elles subissent des sévices sexuels impliquant l'usage de la force. Les chiffres qui englobent toutes les formes de violence, harcèlement permanent inclus, s'élèvent à ce chiffre incroyable, 45%. La majorité de ces actes de violence sont commis par des hommes dans leur environnement social immédiat. Le plus souvent, il s'agit de partenaires ou d'anciens partenaires. J'évoquais ce matin ce chiffre, à savoir que près d'1 femme tous les 2 jours et demi en France subit la violence de son conjoint ou d'un ex-conjoint. Entre 40% et 50% des femmes des pays de l'Union européenne subissent des avances sexuelles et des contacts physiques non sollicités ou autres formes de harcèlement sur le lieu du travail. Alors, au-delà de ces violences domestiques et au travail que nous connaissons bien dans nos sociétés occidentales, il existe d'autres formes de violence à travers le monde. Je voudrais vous parler des mutilations génitales, bien sûr, qui ont touché entre 100 à 140 millions de filles et de femmes dans le monde. Plus de 60 millions de filles dans le monde sont des mariées impubères qui sont âgées de moins de 18 ans, principalement en Asie du Sud. Le chiffre atteint 31 millions et en Afrique subsaharienne, 14 millions. Quant au viol, eh bien nous savons que c'est une méthode de guerre qui est malheureusement trop répandue à travers le monde. On estime que 250 à 500 000 femmes et filles ont été violées au cours du génocide
rwandais de 1994 qui a tant fait parler de lui. Et en République démocratique du Congo, on atteint le chiffre de 200 000 cas de violences sexuelles qui impliquent principalement des femmes et des filles et qui ont fait l'objet de rapports depuis 1996, bien que dans la réalité, les chiffres, on le suppose, sont bien supérieurs à ce qui a pu être collecté concrètement. Il y a également les crimes d'honneur dont la presse relaie régulièrement l'information et qui vont jusqu'à la torture, qui vont jusqu'à l'homicide, qui sont commis chaque année dans beaucoup de pays. Des femmes et des fillettes qui sont accusées d'avoir, de par leur comportement, déshonoré leur famille parce qu'elles ont refusé tout simplement celui qu'on leur proposait comme mari. Elles sont rejetées par leur communauté. Cette inconduite peut aller du simple bavardage avec un voisin sur le palier d'à côté d'un autre sexe aux relations sexuelles en dehors du mariage. Et les conséquences sont dramatiques souvent. La simple impression qu'une femme a porté atteinte à l'honneur de la famille peut conduire à la torture, peut conduire à la mettre à l'écart, peut conduire à de mauvais traitements. Enfin, le fléau de la traite des êtres humains touche essentiellement des femmes, puisque ici encore les chiffres sont éloquents. 80% des 800 000 personnes faisant l'objet d'un trafic, dont 79% sont victimes de traite pour exploitation sexuelle. Oui, je le dis et je le redis, ce constat est dramatique et nous oblige à réfléchir sur les moyens d'action. Et c'est pour cela que nous avons voulu, dans ce programme, aller bien au-delà du droit. Le droit, c'est une réalité, le droit est perfectible, il existe des avancées, nous les avons vues ce matin concrètement en France. Le droit, oui, est une réponse, mais ça ne s'arrête pas au droit. Il faut aller beaucoup plus loin et il faut, au-delà de la règle de droit, il faut trouver les moyens d'action, il faut trouver, prévenir, informer, sensibiliser la population de manière à lutter ensemble contre ce fléau. Alors c'est vrai, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits ces dernières années. Pas moins de 125 des 193 pays membres de l'Organisation des Nations Unies interdisent aujourd'hui la violence conjugale et on trouve ce dénominateur commun et 89 pénalisent l'excision. Oui, le droit avance. Et le 7 avril 2011, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté une nouvelle convention phare sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Cette violence domestique, je peux vous dire qu'aujourd'hui, elle atteint des niveaux impressionnants, notamment dans un pays, je reviens du Liban, et au Liban, la violence auprès des domestiques est l'un des principaux problèmes parce que les étrangers qui sont admis dans le pays pour justement être domestiques doivent être parrainés et peuvent devenir prisonniers de leur employeur. Il y a sur ce terrain-là un grand chantier qui s'ouvre. Alors si cette convention peut être le premier instrument juridiquement contraignant, on voit bien qu'il va être circonscrit à une certaine échelle. Et il va falloir aller au-delà et voir justement comment faire pour protéger encore mieux toutes ces victimes et mettre fin à l'impunité des auteurs de violences. Définir, ériger en infraction pénale différentes formes de violence, que ce soit le mariage forcé que j'ai évoqué, que ce soit les mutilations génitales féminines, le harcèlement, les violences physiques, les violences psychologiques, les violences sexuelles. Il faut nous mobiliser et être présents. Quant aux nouvelles législations créées en faveur de la protection des femmes, eh bien, il faut savoir qu'elles ne sont pas toujours mises en œuvre. Tout simplement parce qu'il n'y a pas toujours les ressources humaines ou les ressources financières. Et puis, dans de nombreuses régions du monde, eh bien, il y a la police qui peut s'abstenir de certaines mesures. Par exemple, s'abstenir d'enquêter sur les cas de violence qui sont allégués par les femmes, qui vont les renvoyer à leur sort. Et l'on se heurte ici à cette limite qui est la culture locale.
Et puis dans certains pays, je pense à l'Arabie Saoudite, les femmes ne sont même pas autorisées à apparaître en justice, à se présenter. Ce sont les hommes qui viennent représenter et défendre leurs intérêts. Alors pardonnez-moi de présenter cet état des lieux alarmant. Je voudrais simplement vous dire que le barreau de Paris, dans son rôle traditionnel de défense des plus démunis, cette lumière particulière de défenseur des droits de l'homme et des femmes à travers le monde, a sa place et veut être un partenaire actif sur ce terrain qui m'apparaît tellement prioritaire, tellement important. Un rôle historique traditionnel qui doit se poursuivre sur ce thème, les violences faites aux femmes. Je voudrais juste ouvrir et vous inviter à une réflexion sur le rôle que pourrait jouer la médiation, notamment dans l'exécution des décisions, notamment lorsque des jugements sont prononcés par... Ils sont rares, mais parfois, il y a des jugements qui sont prononcés par des juridictions confessionnelles. Et là, peut-être que l'on pourrait, par la voie de la médiation, arriver à réguler certaines conséquences qui restent sans issue en l'état du droit. Alors, je vous souhaite à tous une très belle après-midi faite d'échanges. Il y a forcément beaucoup d'émotions dans cette rencontre, dans ces expériences cumulées. Je remercie toutes les associations qui sont ici présentes. Je remercie tous les acteurs. Votre expérience, le rôle que vous jouez sont tout à fait déterminants. L'engagement est un moteur et c'est ensemble que nous allons pouvoir agir, informer, prévenir et répondre à cette question, quelles actions? Madame Reding, Madame la vice-présidente, je vous invite à venir. Merci beaucoup pour votre attention.